Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour une vidéo qui date, il y a longtemps que je n'en ai pas fait. Je vous retrouve dans mon nouvel environnement pour vous proposer des vidéos de guidance thérapeutique. C'est en fait de la thérapie et de la psychothérapie euraclienne. C'est-à-dire que j'ai eu mon diplôme de psychopraticienne et j'ai déjà suivi, c'est pour ça que je me suis absentée de YouTube un moment, plusieurs clients avec cette technique qui allie la psychologie, la psychothérapie et puis les oracles. C'est une thérapie brève, rapide, qui vous permet à vous de réfléchir, de vous ouvrir des portes et ensemble, on trouve des solutions, on explique des choses. Alors, on va chercher dans votre passé, on va chercher dans vos blessures, on va chercher aussi au niveau du transgénérationnel parce qu'il y a des choses que vous avez vécues, qu'on vous a transmises, des choses qu'on vous a transmises qui vous empêchent d'être vous-même parfois. Pas tout le temps, mais parfois. Et là, il se trouve que les personnes que j'ai accompagnées, ben, il y avait des choses comme ça qui sont ressorties. Le ressenti des personnes, j'en ai suivi plusieurs avant de me lancer et de me mettre en route. Ce sont des personnes qui me font confiance, à qui j'ai proposé ce suivi d'abord d'une manière gratuite, puis maintenant je le fais gratuitement sur YouTube, mais je fais aussi des consultations euh, thérapeutiques, bien sûr payantes, puisque je vais en faire mon métier, je vais développer cette activité. Et en fait, dans cette thérapie, ça vous permet de réfléchir à vous, d'ouvrir des portes et peut-être de conscientiser des problématiques ou des solutions auxquelles vous n'osez pas penser. C'est pas auxquelles vous ne pensez pas, c'est auxquelles vous ne pensez, n'osez pas. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire ce type de consultation. C'est des consultations qui peuvent durer un petit peu longtemps, mais il faut le temps nécessaire pour que débloquer les choses. Il faut débloquer des choses. Alors parfois, la première consultation, elle dure 1 heure et demie, 2 heures, parce que on va débloquer, on va explorer, et puis après, on va approfondir le domaine le plus important qui ressort lors de cette guidance. Je ne pose pas de questions avant la guidance. Je vois ce qu'il sort et après, on va creuser ensemble le domaine qui ressort lors du premier tirage. Et puis, à chaque consultation suivante, eh bien, on va explorer peut-être d'autres domaines ou approfondir le même domaine si c'est quelque chose de récurrent qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça permet de guérir plus vite, ça permet en tout cas de penser ses blessures plus vite. Il faut savoir qu'une blessure, on l'a toujours, il y a cette cicatrice qui est là, mais la cicatrisation arrive plus vite et fait du bien. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de voir aujourd'hui, ensemble, dans cette vidéo, un suivi, une proposition de prise en charge par rapport à ce qui va venir. C'est une consultation donc qui sera ouverte à tous, bien sûr. Donc elle ne va pas vous parler à tous en même temps, en tout cas sur les mêmes sujets. Mais je pense que par rapport à ça, il y aura des connexions, il y aura des choses qui vont ressortir et qui vont vous permettre d'avancer. Peut-être d'aller explorer des domaines auxquels vous n'aviez pas pensé. Vous allez peut-être vous dire, ah, c'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec ça. C'est vrai que là, il faudrait peut-être que j'aille travailler ça, que je laisse ça de côté. Alors, le principe de ma prise en charge, en fait, de mon tirage. Donc, en fait, je le fais en 10 points, pas en 10 cartes, mais en 10 points. D'abord, on commence par là où vous en êtes. C'est ce que j'appelle mon état d'être, le diagnostic de départ, ce que vous êtes ici et maintenant, ce que vous devez entendre par rapport à vous, par rapport à votre besoin actuel. Après, on voit ensemble ce que vous devez accomplir, ce que vous devez mettre en route, qui n'est peut-être pas encore mis en route, ce que l'on vous propose pour améliorer votre état ou pour conforter votre état. Euh, Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce que vous avez en vous qui peuvent vous aider à aller de l'avant, à avancer? Qu'est-ce qui vous reste à apprendre? C'est-à-dire vos points de progrès. Qu'est-ce que vous avez à améliorer pour continuer euh, votre, j'ai le mot grandissement. Alors, il faut savoir que j'ai parfois des mots un peu spéciaux qui viennent à moi. Je dois avoir des guides spirituels un petit peu inventifs
Donc, il y a des mots parfois qui n'existent pas, qui me viennent. Je vous les dis quand même. Et puis après, on essaye de voir ce que ça veut dire en vrai. Souvent, c'est la condensation de plusieurs mots. Et c'est celui-ci qui me vient en premier. Donc, je vous le donne, je vous le dis. Et après, on travaille ensemble. Sur le point suivant, on va voir par quoi commencer. Comment je fais pour avancer? Quels sont les points prioritaires que je dois développer? Et puis, ce que je dois continuer, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai déjà fait, où j'en suis, mon constat, qu'est-ce que je dois continuer à faire? Et puis, bien sûr, ce que je dois arrêter. Qu'est-ce qu'il faut que je cesse absolument pour, euh, pour pouvoir continuer mon évolution, mon développement? Et enfin, sur la dernière ligne, quel est le défi? Et là, c'est à ce niveau-là qu'on verra sur quel plan on se place. Est-ce qu'on se place sur le plan matériel, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel? Et ça me permet après, moi, d'orienter un deuxième tirage sur ce plan-là plus spécifiquement. Quelles aides je vais pouvoir obtenir de qui, comment je peux m'aider, qui peut m'aider, entre autres. Et puis, bien sûr, les conseils de vos guides. Voilà pour ce tirage thérapeutique. Donc, selon les personnes, selon après ce que ça débloque, il peut durer en consultation entre 1h30 2 heures pour un premier tirage. Après, les autres sont beaucoup plus brefs parce que, une fois qu'on a décanté, parce que moi, je ne pose aucune question avant, je ne veux rien savoir et je vois ce qu'il sort. Je pose juste la question d'où vous en êtes, qui vous êtes, donc votre date de naissance pour moi, pour pouvoir m'imprégner de vos énergies, votre prénom, et moi, je commence avec ça. Voilà. S'il y a besoin, également, il faut savoir qu'en plus de la psycho praticienne que je suis également formée à la PNL et à l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire à la relation des gens les uns vis-à-vis des autres. Je peux aussi vous apporter des réponses par rapport à votre posture et votre engagement vis-à-vis des relations que vous avez avec les autres et comment vous développez ces relations. Et qu'est-ce qui est à ajuster pour que ces relations soient plus justes dans certains domaines. Je me souviens d'une patiente, d'une consultante que j'ai suivie. En fait, sa difficulté, elle était plutôt de la relation aux hommes. Et en fait, il s'est avéré que sa relation, alors que elle, c'est quelqu'un de tout à fait arrivé, de tout à fait socialement intégrée, en fait, sa seule difficulté, c'est lorsqu'elle est en relation avec les hommes, en fait, elle devient une enfant. Elle se comporte en enfant. Ça, c'est lié sans aller plus loin sur son histoire, c'est lié au rapport qu'elle avait avec son père et c'est pas réglé. Et c'est ce qu'on est en train de régler, d'avancer là-dessus. On a été assez loin déjà, elle comprend des choses et elle évolue par rapport à ça. Donc des progrès déjà, je l'ai suivi déjà 3 fois, donc ça avance petit à petit. Quand je fais des suivis individuels, je propose aussi aux gens, parce que le temps, vous savez, il y a le cycle des 3, 6, 9, le temps que le chemin se fasse à l'intérieur, que les choses bougent et changent, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas presser les choses. Le minimum à attendre pour que ça décante, que vous réfléchissiez à ce que l'on a dit, sur quoi on a échangé, que vous allez chercher à l'intérieur de vous, parce que je vous pose des questions, peut-être réfléchir comme ça plutôt que comme ça. Je ne prends pas de décision à votre place. Vous restez maître du jeu, quoi qu'il en soit. Et donc, il faut un délai de 3 semaines. Mais pendant ces 3 semaines, je vous envoie par message des photos. Je fais des tirages, moi, une fois par semaine, vous concernant, des petits tirages, un mini tirage de 3 cartes. Et je vous demande, ce mini tirage, c'est où j'en suis, ce que je dois travailler et le but à atteindre pour la semaine, votre petit devoir de maison, en fait. Et je vous demande d'analyser ça. Je ne l'analyse pas. Je vous laisse les cartes telles qu'elles sont. Bon, c'est des cartes faciles à analyser, bien sûr, qui vous apportent des messages. Et après, on débriefe en disant, ben voilà le message. On débriefe par écrit, par mail ou par téléphone, peu importe, mais on débriefe toutes les semaines. Donc c'est pour ça que la consultation peut sembler un peu onéreuse, mais en tout cas, il y a un suivi derrière, un suivi très rapproché et un suivi qui vous permet d'évoluer en toute autonomie. Voilà, donc je vous propose de commencer ce tirage spécifique de suivi. Donc pour cela, je vais partager mon écran, je vais donc vous montrer ma table, vous verrez toujours ma tête.
parce que c'est vrai que ça peut être. Je trouve que c'est bien. Enfin, c'est vraiment le temps que j'ai eu à. Ce temps que j'ai eu à proposer, à réfléchir sur ce que je voulais faire de mes tirages et de ma chaîne. En fait, il y a plein de choses qui sont venues. Déjà, première chose, c'est important que vous ayez un contact visuel avec la personne qui vous parle. Et donc, voilà ce que j'ai mis en place. Donc, ce contact visuel, déjà, il est là. Maintenant, cette consultation donc s'adresse aux personnes qui la verront à un moment donné. Alors, comme je vous dis que c'est une consultation thérapeutique, prenez le temps de l'écouter. Écoutez bien ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. Peut-être que vous n'avez rien à guérir, rien à soigner. En tout cas, rien de ce qui se passe maintenant. Elle est totalement intemporelle. Moi, je demande ce que, euh, là, à partir de l'instant présent, ce que j'ai et ce que je dois travailler, mais c'est à partir d'ici et maintenant. Donc, si là, vous allez bien et que tout va bien, que rien ne résonne, eh bien, c'est que ben voilà, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, voilà. Alors, peut-être je reprendrai les tirages par signe, les tirages quotidiens, mais pour l'instant, je n'ai pas cette énergie qui est en moi. Je trouve qu'il y a des gens qui le font très bien, mais moi, j'ai retrouvé plus mon compte. Moi, j'ai besoin d'apporter du soin, d'apporter quelque chose d'autre aux gens. Je n'ai pas besoin déjà d'être présente peut-être tous les jours. Moi, le cœur de mon métier, c'est d'accompagner les gens et de les aider à aller mieux. C'est pas de faire des vues sur YouTube. Bien sûr que ça m'aide, bien sûr que c'est bien, mais mon cœur de métier, c'est pas YouTube du tout. C'est un outil pour partager ce que je fais avec les gens parce que je pense que c'est utile. Et pourquoi j'ai arrêté tout le reste? Parce que pour moi, je ne mettais plus de sens. C'était un peu trop chronophage à mon goût. Moi, j'ai besoin de poser les choses. Et là, le fait de faire beaucoup, beaucoup de tirages, je trouve que je n'étais plus dans cette énergie d'accompagnement, d'énergie, d'échange et de méditation aussi dont j'ai besoin pour pouvoir bien avancer. Voilà, tout est là, tout est dit. Nous allons commencer le tirage. Alors, pour commencer le tirage des énergies, je vais d'abord euh, interrompre un peu la vidéo pour préparer mes jeux et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je suis prête, j'ai sorti toutes mes cartes. Donc, on commence par mon état d'être. Dans quel état je suis, où je vais. Donc, je commence avec l'oracle de Merlin et l'oracle des sorcières qui vont me dire un petit peu dans quel état vous êtes, ce que l'on a à étudier, ce que l'on a à faire. C'est parti, je suis désolée pour les coups, je ne sais pas si vous les entendez, mais il y a des gens qui font des travaux. Allez, on y va avec l'oracle de Merlin. Hop là, eh ben, écoutez, là, vous êtes dans un état où vous avez envie de faire bouger les choses, hein. Vous avez envie de partir, de faire bouger les choses. On a la métamorphose, donc c'est un nouveau départ, un nouveau projet. En tout cas, vous êtes en train de travailler sur quelque chose de nouveau. Je ne sais pas encore dans quel domaine, mais en tout cas, l'état d'esprit, c'est je veux changer, je veux bouger les choses. J'ai un nouveau projet, j'y vais. Et ici, avec la fée Morgane, vous êtes sur le chemin de votre destinée. En fait, vous avez envie de bouger les choses parce que vous avez envie d'aller vers votre destinée. Il y a des choses qui avancent, qui évoluent. Vous n'êtes plus, en fait, en phase avec vous-même. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est éteint et vous voulez rallumer une flamme. Peut-être une flamme qui existait déjà par le passé, mais un projet ou un amour ou quelque chose que vous n'avez jamais osé réaliser parce que vous aviez peur, en fait, parce que vous n'étiez pas prêt, parce que vous vous disiez que ça n'était pas le bon moment. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a quelque chose de beau qui est là et qui arrive pour vous. Euh, avec la fée Morgane, en fait, c'est la fée Morgane, c'est votre destinée. C'est je prends le bateau et je suis ma lumière intérieure. Je vais vers ma destinée. Et vous voyez, quand je place les cartes l'une à côté de l'autre, vous êtes vraiment orienté vers votre lumière. Il y a vraiment un bouleversement, il y a quelque chose qui arrive. Il y a des messages qui vont arriver aussi, hein. Euh,
Il y a des visions, vous risquez d'avoir des synchronicités, des visions qui vont venir à vous ou des besoins, des signes qui vont vous dire il faut y aller. Attention quand même à ne pas vous faire manipuler parce que je pense que vous avez très très envie de faire bouger les choses. Ne partez pas dans un chemin qui ne vous est pas destiné. Vous pouvez rencontrer des gens qui sont un peu manipulateurs et qui peuvent vous pousser à faire des choses qui ne sont pas vous. Écoutez bien tout ce qui vous est destiné et pas le reste. Si vous ne le ressentez pas au fond de vous, c'est que ça n'est pas pour vous. Et en dos en dos de paquet, en dos de deck, vous avez la pierre levée. La pierre levée, c'est l'objectif. L'obje- l'obli- L'objectif est stable. L'objectif que vous souhaitez atteindre, il est tout à fait envisageable. C'est le lézard aussi, cette métamorphose, le fait d'aller là où on veut aller. La plante associée, c'est leur pain. Là, c'est la manitue-mouche. Alors attention, hein, ça peut être dangereux. La plante est calmante. J'y vais calmement parce que je sais que c'est mon chemin. En revanche, il faut pas être pressé. On vous parle aussi de lenteur. Attention, prenez le temps, mais pas trop non plus. Je pense que là, ces cartes ici, les trois cartes, on va en tirer une des sorcières, une ou deux, hein, ce qui vient. Ici, on vous dit que vous êtes prêt, mais peut-être que vous n'osez pas encore y aller vraiment. Vous allez évoluer vers cet objectif. L'objectif est stable. Peut-être que si vous avez des peurs, on verra avec le tirage, peut-être ce qui vous bloque, ce sont les peurs qui accompagnent cet objectif nouveau. On va voir ce que rajoute donc par rapport à votre état d'être l'oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on ajoute pour vous? Eh bien, on ajoute le chaudron. Le chaudron, c'est l'abondance. Vous voyez, vous allez aller vers l'abondance. En tout cas, c'est un projet qui va être réalisé, mais qui va vous demander beaucoup d'efforts aussi, mais qui va être très porteur, qui va vous donner, vous apporter des choses importantes, hein. L'esprit guide. N'hésitez pas à demander conseil dans votre développement. N'hésitez pas à aller vers les autres, à prendre le temps de la réflexion et d'aller vers les autres aussi. Hein, le conseil est important. Je pense que là, vous n'osez pas, mais qu'il va falloir vous lancer pour pouvoir y arriver, mes amis. Donc, il y a ce côté j'ose et je me lance. Alors, on continue avec ce que vous devez accomplir. Quelle est votre mission pour à partir de maintenant, dans l'ici et maintenant? Quelle est votre mission? Que devez-vous accomplir? Quelle est votre mission, votre but actuel? Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce que vous devez accomplir? Votre chemin de vie, votre chemin de vie. Le nœud lunaire nord, la tête du dragon, c'est le chemin de vie. Et on parlait de lézard de tout à l'heure ici. Ici, la plante associée à Morgane, c'est le lézard. On est encore sur un reptile. Le sang-froid, la nécessité du sang-froid, la nécessité d'avancer tranquillement et d'avancer, vous voyez, vers le sommet. Vous avez besoin de vous réaliser, en fait, d'atteindre votre chemin de vie, de suivre la bonne direction. Alors, que vous devez-vous accomplir? Généralement, c'est trois cartes à chaque fois, hein. Que devez-vous accomplir pour atteindre donc votre chemin de vie? Là, il est temps, ce que me dit le tirage ici, ce que me disent mes guides, il est temps de prendre le bon chemin. Il est temps maintenant de vous réaliser, de vous écouter, peut-être d'oser. On va voir dans le tirage si on vous parle d'oser et de vous lancer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est, si vous voulez venir, qui est à l'intérieur de vous, mais vous n'osez pas. Là, vous avez cette envie de changer, de métamorphoser, mais là, il y a toujours ce blocage. Donc, la pleine lune, la compassion, l'union, la compassion avec vous, déjà. Voyez cette carte, deux têtes, un personnage à deux têtes. Je la montre de plus près. Elles sont très belles, ces cartes. Là, elles sont très parlantes. Ici, c'est le cycle de la Lune. Donc, vous avez un temps de réflexion, un temps de mise en route. Là, maintenant, il faut aller chercher la clé de votre intra, la clé de vous. Alors, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, pour moi, l'intra, c'est les émotions, c'est ce que vous avez au fond de vous. L'extra, c'est la relation à l'autre. Ici, vous voyez cette clé, en fait, elle vous mène vers le soleil et vers votre plénitude. Mais pour l'instant, vous devez commencer ce chemin. Allez chercher la clé. La compassion, qu'est-ce que c'est?
c'est l'union de vous avec vous-même. Vous voyez, ce personnage à deux têtes, ce qu'on vous demande, c'est d'équilibrer le yin et le yang, le jour et la nuit, l'obscurité et la lumière. Il y a ce besoin. Et la compassion, ici, vous avez deux cœurs qui sont en train de pousser, de grandir, de germer, de s'ouvrir. Ces deux cœurs-là, en fait, la compassion, c'est si vous vous donnez de l'amour, vous allez pouvoir en donner aux autres. Et vous, votre chemin de vie, c'est l'ouverture à l'autre, l'accompagnement dans l'autre, la compréhension de l'autre. Mais ce que l'on vous dit là, dans ce que vous avez à accomplir, c'est d'abord, je m'accompagne pour pouvoir mieux accompagner les autres. Vous voyez, parfois, moi, ça a été le cas, il y a parfois des pauses à faire. Il y a des... Bon, je me pose et je rectifie un petit peu ma route parce que je ne suis plus en train de me nourrir, hein. Donc, je m'appauvris, j'utilise mes richesses et je ne grandis plus dans mes richesses. Eh bien, ce chemin-là, le chemin de vie, il est là. Peut-être avez-vous des petites choses à rectifier sur votre façon de vivre pour pouvoir atteindre votre chemin de vie et pouvoir vous épanouir complètement. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute? Eh bien, on ajoute l'œuvre du noir. Alors, l'œuvre du noir, la lune noire, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune noire? Pour l'instant, votre chemin est enfoui. Alors, c'est le seul oracle avec lequel je regarde encore parce qu'il est très riche en... Alors, parfois, certaines cartes, j'ai besoin d'aller voir la signification. Quelques mots-clés pour pouvoir vous aider. Là, moi, je dirais que ici, c'est que vous êtes en train de vous transformation. C'est la première phase. Il y en a une autre, c'est la deuxième phase. Et là, ce que vous avez à accomplir, c'est à transformer votre vie. Vous devez vous ouvrir. C'est la première phase de cette métamorphose. Vous avez très envie, là, de partir, de vous métamorphoser. Le travail, c'est de commencer cette métamorphose. Comment? En repoussant vos limites, en en allant vers la recherche de l'œuf alchimique. L'œuf alchimique, c'est votre chemin, c'est ce que vous devez atteindre, c'est votre objectif. En fait, vous devez avancer, je dirais un peu dans la nuit, c'est-à-dire travailler déjà sur votre intra, sur vous, pour pouvoir vous avancer et aller au-delà. La lune, Nigreda, en fait, cette lune, on ne la voit pas normalement. C'est une lune qui œuvre dans le noir. C'est une lune qui va vous aider à travailler sur votre ego, sur vos croyances limitantes, sur votre auto-sabotage. Là, vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte-là, il faut d'abord que vous preniez soin de vous, que vous vous nourrissiez, que vous vous laissiez grandir pour pouvoir accompagner les autres ou accompagner votre projet sur votre chemin de vie. Alors, on verra quel est le défi et dans quel domaine en particulier. Mais là, il y a tout un travail intérieur à faire avant de vous lancer dans le concret, dans le matériel. Et derrière, on a la lune bleue. Regardez ce que vous cherchez, c'est la guérison. Vous devez trouver votre guérison. Donc, le travail à accomplir, mes amis, là, dans cette guidance, pour ceux qui regardent, c'est votre guérison. Vous devez vous guérir. Alors, guérir de quoi? Alors après, on pourrait creuser en consultation privée. C'est un domaine que j'irai un petit peu creuser plus. Là, je vous fais une guidance globale de début de diagnostic, en fait, hein. Donc là, il y a une guérison intérieure déjà à obtenir parce qu'il y a besoin de changer des choses. Vous n'êtes plus sur le bon chemin. Vous devez rectifier des choses. Vous devez aller vers autre chose. Alors, quelles sont les qualités qui peuvent vous conduire à votre guérison, qui peuvent vous conduire sur votre chemin de vie, qui peuvent vous accompagner? Qu'est-ce que vous avez déjà en vous? Quels sont vos atouts qui vont vous permettre justement de vous guérir et de vous épanouir correctement? Alors, on y va. On regarde. Ah ben, écoutez, déjà, le premier message que vous avez là, cela, je l'écoute, c'est le message que j'ai tout le temps. Offrez le meilleur et commencez par vous-même. Inutile de vous chercher, vous êtes là. Et puis, la douceur. Prenez soin de vous. Semez l'amour. L'amour de vous déjà. Vous voyez, les messages sont quand même assez concordants. Donc, il y a tout ce besoin de prendre soin de vous parce que vous avez besoin. Choisissez-vous en femme cocooning. Prenez le temps de cette réflexion. Faites-vous du bien, en fait, hein. C'est ça qu'on vous dit de faire. Ce que vous devez accomplir, c'est vous faire du bien.
Alors, vos qualités, on va couper déjà pour voir le message global. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a ici la puissance. Votre puissance s'invite jour comme nuit. Vous avez cette puissance de réussite. Et la paix. La paix n'attend que vous. Croyez en vous, vous allez trouver la puissance et la paix, mes amis. Allez, trois cartes pour vous. Quelles sont vos qualités? Première qualité qui vient ici, la terre au printemps. Un germe ne se voit pas, il s'écoute. Vous voyez le germe ici. Le fait de prendre soin de vous, d'aller à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos besoins ici qui sont en train d'émerger. Euh, Ce germe-là que vous êtes en train de planter, vous ne l'aurez pas tout de suite. C'est quelque chose qui prend du temps. Prenez ce temps de laisser pousser, d'arroser tranquillement, de, de laisser peut-être les choses, le germe, par exemple, quand c'est dans la terre, ça ne se voit pas tout de suite, ça pousse tranquillement. Prenez ce temps de prenez le temps. Vous avez, en fait, votre qualité, c'est que vous avez déjà planté la graine. Elle est en train de germer. Elle est en train de germer. Votre transformation commence. Vous êtes à la première phase. Ça ne se voit pas, mais ça arrive. Alors, quelles sont vos qualités? Qu'est-ce qu'on a encore à entendre ici maintenant? L'hiver. Choisissez-vous en femme cocooning. Vous voyez, elle était tombée tout à l'heure. L'hiver, on vous dit prenez soin de vous. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir et de prendre le temps de laisser les choses germer, grandir, se nourrir, se reposer aussi. L'hiver, c'est un temps de repos pour la végétation. Vous avez besoin de ce temps de repos, de pause. Vous avez un besoin pour vous trouver, pour vous retrouver. L'œuvre dans le noir et le chemin de vie. En fait, tout ça, ici, là, le travail à effectuer, c'est je me reconstruis de l'intérieur. Je range un peu à l'intérieur. C'est comme un grand ménage, en fait. J'illumine, j'illumine mon intérieur et je supprime, je vais y arriver, ce sera plus simple. Je supprime ce dont je n'ai plus besoin. Et je mets en lumière ce qui est ma vraie route, mon vrai besoin. Alors, dernière carte pour les qualités, s'il vous plaît. Ah bah, il y en aura deux. Le printemps, choisissez-vous dans votre dynamisme. Alors, se reposer, se poser, s'écouter, c'est pas forcément ne rien faire. Il faut être dynamique, il faut être acteur de cette transformation. Il faut pousser les choses. Alors, on vous dit, allez-y. Vous voyez, le papillon est de nouveau là. Il y a cette métamorphose qui est là et qui arrive. Donc, croyez en vous. Et puis, on a l'air en automne. Un brin, vous avez 3 saisons sur 4, hein. Un brin de folie s'ouvre sur vos certitudes. Il y a quelque chose, oui, on se pose, oui, on s'écoute, oui, on laisse pousser, mais en même temps, on va peut-être sur un chemin qui est complètement différent de ce que on a fait jusqu'à maintenant. Et puis, on avance. Il y a la terre de printemps. Et le printemps, ça veut dire que vraiment, dans vos qualités, c'est que vous êtes prête à partir dans un nouveau chemin, vers un nouveau vous-même, en fait, hein. Vous êtes prêt à développer quelque chose de nouveau. Tout est là. Tout est là. Il suffit de l'arroser, de le soigner, d'en prendre soin, de lui laisser le temps de grandir. Et vous allez trouver la paix. La paix n'attend plus que vous. Vous allez aller vers la paix, votre paix intra, votre paix magnifique à l'intérieur de vous. Mais je range mes yeux à chaque fois. C'est un peu, voilà. Voyons maintenant ce que je dois apprendre, ce que je dois développer par rapport à ce qui est important. Alors, je vais pousser ma tête, voilà, comme ça vous allez voir le tirage. Je me déplacerai après. Alors, ce que je dois apprendre, qu'est-ce qu'on me dit là? Vous êtes vraiment en train de modifier votre vision, ouais, vous êtes en train de vous reprogrammer, mes amis, là. Il y a une reprogrammation qui est en cours, mais une reprogrammation très saine qui va vous apporter vraiment beaucoup de bien-être, de satisfaction. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? À la coupe, on a la synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'union à certaines inconnues, qui engendre de nouvelles manières de fonctionner.
Vous voyez, je vous le disais à l'instant, vous êtes en train de vous reprogrammer, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner la vie à une nouvelle réalité. Vous êtes en train de d'évoluer vers une nouvelle réalité de vous-même, une nouvelle image de vous-même, une nouvelle, un nouveau vous, en fait, qui est en train de prendre place parce que vous en avez besoin. Parce que votre état d'être, c'est j'ai besoin de changer les choses. Je ne suis plus bien comme je suis. Peut-être que certains d'entre vous sont en dépression, burn-out, j'en sais rien, mais il y a un état d'être qui ne vous convient plus, dont vous voulez absolument sortir. Vous avez besoin d'aide, mais vous êtes prêt. Vous êtes dans votre première phase et vous avez pris la décision de changer les choses, de bouger les choses. Maintenant, peut-être que vous avez besoin d'être accompagné pour le faire. On verra sur le défi ce que cela concerne, en tout cas ce tirage. Mais là, vous êtes prêt, vous êtes en train de poser les bases de votre nouveau vous. Et votre nouveau vous, c'est le printemps, le, le printemps, l'automne. L'automne, c'est je balaye mes certitudes. Je n'ai plus de certitudes. Je vais vers quelque chose de nouveau. Je quitte ce qui ne m'apporte plus rien. Et avec la synergie, c'est ce qu'on vous dit. Allez vers la nouveauté. Vous avez sûrement reçu des signes. Alors, les signes, ça peut être, par exemple, si vous êtes en burn-out ou vous êtes en dépression, c'est parce que quelque chose dans votre vie ne va plus. On peut développer des symptomatiques de ce genre-là, ou à force de ne pas vous écouter, votre corps et votre esprit vous dit stop. Maintenant, tu vas, je vais t'obliger à t'arrêter pour que tu partes vers autre chose. Parce que là, ça ne va plus du tout. Et l'autre carte que vous avez à côté, c'est le discernement. Le discernement, ça veut dire que vous ne partez pas à l'aventure. C'est une décision réfléchie, une décision qui est équilibrante pour vous. Et cette nouveauté va vous permettre de trouver justement votre équilibre intérieur. C'est vraiment ce que vous devez apprendre et mettre en place, hein, votre équilibre intérieur. Je dirais que là, votre travail essentiel, c'est l'équilibre intérieur. Qu'est-ce que j'ai à équilibrer? Et là, ce que je ressens, moi, c'est que vous avez à vous équilibrer par rapport à votre vie. Vous n'êtes plus en, en synergie avec votre vie. Alors, on voit la première carte, ce que je dois apprendre. Vous devez apprendre l'intégration. La fréquence de l'intégration, en fait, vous aide à embrasser chaque aspect de votre être en permettant que s'harmonise notre perception positive et négative dans une symphonie de vie équilibrée. Vraiment, ce que vous devez apprendre, c'est à équilibrer vos besoins, équilibrer votre vie en choisissant le bon chemin. Alors, deuxième carte, la vie équilibrée dans une symphonie. La symphonie, mes amis, le bonheur, la vie, il y a des choses, des fausses notes à enlever en fait, hein. Ce qu'on me dit, dans votre vie, il y a plein de fausses notes, des choses qui ne sonnent pas bien, qui ne résonnent plus avec vous-même. Il faut les laisser partir. Alors, deuxième carte, vous avez la fertilité. La fréquence de la fertilité vous invite à vous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatif et heureux, plus que nous l'étions auparavant. Elle active les potentiels que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. C'est vraiment ça, il faut laisser s'ouvrir les choses, hein. Il faut laisser, vous voyez, on a le 27, le 30. C'est, pour moi, c'est des chiffres. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça fonctionne ensemble. L'intégration va amener la fertilité. Ça va vous permettre d'être plus fertile, d'être plus capable ouais, ça va vous amener vers l'abondance, vers le côté fertile, ça va se développer, vous allez prendre de l'ampleur. Mais votre projet, votre relation, je ne sais pas sur quoi on travaille encore. Globalement, vous avez besoin de fertiliser quelque chose pour le laisser grandir et l'intégrer, en fait. Alors, troisième carte, sur ce que vous devez encore travailler, développer. Alors, vous avez le discernement qui revient. Donc, vous allez le faire. Et ça, ce que vous devez travailler, en fait, c'est euh, contempler les gens, le monde qui vous entoure, depuis un lieu d'équilibre intérieur, de détachement, mais avec compassion et sagesse. Ce,
cette carte de discernement, ce qu'elle m'envoie comme image pour vous, c'est vous voir au-dessus, vous voyez, vous vous posez non pas en face des gens, en face de votre vie, en face de vous, mais au-dessus. Prenez de la hauteur. Voyez dans votre vie globalement, prenez ce temps de méditation, de réflexion sur ce qui ne me convient plus dans ma vie, ce que je dois abandonner. C'est très difficile d'abandonner des choses ou de réfléchir à ce qui m'empêche d'avancer. Il y a peut-être des choses dans votre vie qui vous empêchent d'avancer, des croyances limitantes, mais c'est aussi peut-être des histoires familiales. C'est ce qu'on appelle, ça peut être aussi des mémoires karmiques, des choses, des blessures qui sont là, qui sont présentes et qui vous empêchent de métamorphoser, qui vous bloquent à un moment donné. Ce sont des blocages qu'il faut libérer. Cette libération va vous amener déjà sur votre chemin, mais également va vous permettre de prendre conscience des choses, de conscientiser vos difficultés, les raisons pour lesquelles vous en êtes là, à vous poser des questions, à vous dire ma vie ne me convient plus et à vous donner les outils. Vous les avez en vous, tout est là, tout est présent. Maintenant, il faut les laisser germer, il faut les laisser arriver et s'ouvrir. Et derrière, vous avez la fleur cosmique. La fleur cosmique, c'est la liaison avec votre intra-profond, votre moi profond. La fleur cosmique, c'est déjà le 9, hein. Donc ici, fertilité aussi. Le 9, la fertilité, c'est j'enterre des choses que j'ai terminées pour nourrir de nouveaux projets. Et la fleur cosmique, ce qu'elle vous dit, c'est votre maison intérieure, c'est votre chemin de vie, c'est votre besoin intérieur, c'est quelque chose qui vous réchauffe le cœur, qui est là pour vous donner l'envie. C'est en fait votre lumière intérieure, c'est votre petite flamme intérieure. Et c'est à partir de ce noyau, peut-être qui est un peu mort chez vous là actuellement, c'est ce que je ressens. Il est un peu éteint parce que vous avez du mal à vous exprimer ou à laisser exprimer votre désir et vos besoins. Il faut rallumer la flamme, rallumer votre fleur cosmique. Et pour ça, il faut vous connecter aux autres. Connectez-vous aux autres, connectez-vous à la terre-mère, connectez-vous, méditez. Peut-être que vous avez besoin d'un temps de méditation aussi, hein, pour s'ouvrir aux autres, pour aller vers les autres. Donc, par quoi commencer? On va voir quelles sont les blessures à guérir, mes amis. Par quoi devez-vous commencer? Parce que c'est bien beau ce que je vous dis là, mais qu'est-ce que vous faites maintenant avec ça? Maintenant, il faut que je vous donne des pistes de réflexion. Quelles sont les premières étapes? Quelles sont les premières étapes? Déjà, la libération karmique. Vous voyez, je vous en parlais des blessures. Je brise les chaînes du passé. C'est vraiment très clair. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes dans l'empêchement. L'empêchement, pas de vous, mais l'empêchement par rapport à votre histoire. Je pense que si je vous avais là devant moi en consultation, on irait creuser sur le transgénérationnel, sur les blocages familiaux. Vous voyez, je développerai cette partie-là avec vous pour voir un petit peu ce qui vous bloque dans votre histoire, dans votre passé et qui vous empêche. Peut-être que vous avez une envie qui n'est pas conforme à votre culture, à votre esprit, à ce qu'on vous a inculqué, qui va à l'encontre de cela. Et vous, ça vous bloque. Peut-être y a-t-il quelque chose comme ça. Alors, ce que l'on nous dit là, je viens de l'Atlantide. Alors, vraiment, c'est exactement ce que je viens de dire. Je viens de l'Atlantide, ça veut dire que vous venez d'un autre monde. Vous êtes différent, peut-être des gens qui vous entourent. Votre besoin est maintenant différent des besoins des autres proches de vous. Vous n'êtes plus en harmonie avec les gens qui vivent avec vous, que ce soit professionnellement euh, ou par rapport à votre famille proche et vos amis. Vous ne vous sentez plus du même monde. Vous avez l'impression de venir d'un autre monde, d'avoir d'autres besoins. Quelque chose s'est cassé. Les vœux, c'est je libère les mémoires du passé. Maintenant, je laisse partir ce qui ne m'appartient plus, de mon passé, de ce que j'ai vécu. Et j'écris mon histoire personnelle. Alors, on va voir. Bon, par quoi commencer? Alors, par quoi commencer, mes amis? Première carte. J'entends. J'entends ce que l'on me dit. Je m'écoute aussi. Vous voyez, j'entends à l'intérieur de moi.
Je regarde aussi les signes. J'écoute ce que l'on peut m'apporter comme message. J'entends. Ça ne veut pas dire j'écoute. J'entends, c'est plus fort comme terme. J'écoute, par exemple, j'écoute de la musique, mais je ne suis pas forcément très concentrée. Dans le j'entends, je me concentre sur mes besoins intérieurs, sur ce que me dit ma petite voix intérieure. Je l'écoute vraiment au plus profond de moi. Alors, par quoi commencer? Vous écoutez déjà. Premier point. Ensuite, vous avez je retrouve ma place. En écoutant, en entendant, je retrouve ma place. J'arrête de ne pas croire en moi. J'arrête de penser que les autres sont plus forts ou que moi je ne suis pas assez. J'écoute, je retrouve ma place. Enfin, j'écoute, j'entends, c'est pas pareil. Je retrouve ma place. Je ne me laisse plus envahir par les autres. Je vais de l'avant, j'avance. Je n'écoute plus les autres. Alors ensuite, et je ressens les choses. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, c'est du ressenti et de l'écoute. Il faut vraiment supprimer l'influence des autres sur vous. Vous avez sûrement dans votre entourage des personnages forts, peut-être des personnes toxiques, j'en sais rien, parce qu'on en met à toutes les sauces des personnes toxiques, mais en tout cas des personnes qui sont d'une mauvaise influence sur vous, qui vous enferment un peu dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Eh bien ça, maintenant, il faut reprendre votre place, bien écouter vos ressentis, compassion pour vous, prendre le temps de peut-être changer un peu votre façon de voir les choses, intégrer tout votre personnage, toute votre personnalité, aller au fond des choses. Et je me connecte à mon guide. Dans le j'entends, j'entends aussi les signes. D'accord? Il faut aller vers les autres, écouter les autres, ne pas se laisser euh, embarquer dans des chemins qui ne sont plus les vôtres. Il faut vraiment vous écouter, vous entendre et puis aller vers cela. Ensuite, que dois-je continuer? Qu'est-ce qu'il faut garder de votre vie actuelle? Vers quoi il ne faut pas, enfin, qu'est-ce qu'il faut que vous conserviez de ce que vous avez maintenant? On va faire le tri ensemble sur ce point-là, en fait. Quel tri vous devez faire? Ce que je dois garder. Et on verra tout à l'heure ce que je dois arrêter. Donc déjà, on voit ce que vous devez garder, mes amis. Que devez-vous garder? L'enterrer, la transmission. Ah ben, vous voyez, il y a l'enterré et le monde du bas, le passé. Ce que vous devez garder, en fait, euh, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez déjà plein de choses en vous, ici, qui peuvent vous permettre de, de vous épanouir. Ici, avec le monde d'en bas, c'est votre côté sombre, en fait. Et là, l'enterrer, c'est arrêter de vous cacher, retrouver votre place, ouvrez-vous. Vous voyez cet homme-là, avec cette petite paille qui n'ose pas aller vers l'ouverture. Euh, vous avez les capacités de réussir, conserver votre passé, aller chercher à l'intérieur de vous. Non, vous n'êtes pas complètement une coquille vide. Vous avez des capacités que vous planquez tout au fond de vous. Peut-être que ces capacités, jusqu'à maintenant, vous disiez c'est mal, ne fais pas ça. Parce que là, le monde d'en bas, on vous dit c'est votre côté sombre. C'est quelque chose que vous avez caché. C'est l'œuvre du noir. Vous l'avez caché longtemps, longtemps, longtemps. Et là, ce que vous devez accomplir, c'est mettre au jour cette œuvre du noir. Alors, on va voir ce que vous devez continuer. Qu'est-ce que vous devez garder, développer, enrichir? Le feu, la passion. Allez vers le domaine de votre passion. Il faut aller vers la passion. Votre vie n'a plus, vous n'êtes plus quelqu'un de passionné là. Vous vous ennuyez dans votre vie. Vous êtes dans l'ennui, vous êtes dans une vie un peu plan-plan, j'ai l'impression, dans une vie qui manque un peu de passion, de souffle, de bonheur. Là, ce qu'on vous dit, il faut rallumer le feu, hein. Allumer le feu. Il faut aller le chercher, ce feu. Vous l'avez en vous. Il est là, il est présent. Il manque juste la petite étincelle de départ, hein.
la fertilité, ce côté, j'y vais, je fonce. Vous voyez, la fée Morgane, elle avait le petit feu. Vous leur allumez cette flamme. C'est le moment, c'est la flamme olympique. Alors, ce que je dois continuer, le voyage, nouvelle expérience. Vous êtes avec cette lune-là, ici, on disait, vous êtes sur votre première phase de transformation. Et là, on vous dit que ce voyage, c'est une expérience initiatique, c'est le début, un nouveau chemin. Une porte s'ouvre, saisissez-la, revalorisez votre passion, revitalisez votre passion. Ce voyage, c'est c'est quelque chose que vous aviez déjà en vous avec l'imagination, cette envie de développer ce nouveau passage. Alors, que devez-vous continuer? La connaissance. Et bien ça encore, avec le peuple des pierres, ce qu'on vous dit, c'est que la connaissance, vous l'avez. Peut-être qu'il y aura des choses à réactiver. Peut-être qu'il y a des choses qui sont enfouies très profondément en vous. Il va falloir casser ces pierres pour retrouver l'énergie. L'énergie, ce voyage initiatique. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin d'aller chercher, d'aller puiser dans vos compétences et dans vos formations. Il y a peut-être des choses que vous avez suivies comme formation. Vous avez peut-être un peu zappé, improvisé en disant ça, ça ne me sert pas. Peut-être qu'il va falloir aller réactiver des choses. Mais ce qu'on vous dit bien, c'est que tout est là. Vous voyez, là, ici, vous avez plusieurs de rêves. Tout est accessible. Tout est là. Tout est prêt. Écoutez vos rêves. Croyez en vos rêves, surtout. Croyez bien en vos rêves, mes amis. Vraiment, là, tout est possible. Vous avez tout en vous. En fait, là, il suffit de réactiver, de nourrir cette petite flamme pour la faire rejaillir. Alors, ce que je dois arrêter. Par contre, là, on va voir ce qu'il faut cesser. Excusez-moi. Bon, je continue. Désolée pour l'appel. Allez, je continue. Donc, que dois-je arrêter? On en était là. Que dois-je arrêter là, ici et maintenant pour pouvoir évoluer? L'illusion, sortir de l'illusion. Prenez le temps de voir la vérité en face. Je pense que vous vous bloquez, vous vous interdisez de voir les choses et d'évoluer. Il faut arrêter ça. Et le gouffre de la vulnérabilité, euh, il faut arrêter de ne pas écouter votre corps, écouter votre esprit. Il y a un pont à passer, il y a des obstacles à passer. Ce pont, il n'est pas très stable, mais en même temps, arrêtez d'avoir peur. Allez-y, intégrez vos faiblesses pour pouvoir avancer. Alors, on voit ce que vous devez arrêter, mes amis. Que devez-vous arrêter? Alors, vous devez arrêter de ne pas comprendre que le chemin ici, entrepris, n'est pas le bon. Arrêtez de douter. Là, ce que l'on vous dit, ce que vous devez arrêter, c'est de ne pas croire dans votre chemin de vie. Il est là, le chemin de vie, c'est votre travail à accomplir. Et vous avez un doute, vous n'y allez pas. Allez-y, suivez votre chemin. Alors, pourquoi on a cette carte-là? Il faut vous aimer en conscience aussi, hein. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Et puis, le voyage de la tristesse. Ici, ce qu'on dit avec ces trois cartes, hein, c'est un peu le paradoxe, hein, ce que je dois arrêter, elles se lisent ensemble, ces trois cartes, en fait, hein. Je pense que pour comprendre que vous êtes sur le bon chemin, qu'il est nécessaire de bouger les choses pour vous retrouver, il faut accepter de sortir de vos peines et de vos blessures. Vous avez des blessures à soigner, vous avez le temps, vous devez retrouver votre place, vous devez aller rechercher votre place pour retrouver votre chemin. Ce chemin illuminé, il est là, il est présent, mais vous avez tout un travail initiatique à faire d'abord. Je pense que ce que vous devez arrêter, c'est de dire mon chemin, il est là, j'y vais tout de suite et maintenant. Oui, il est là, c'est vrai. On l'a ici.
Vous êtes dans la première phase de transformation. Prenez le temps. Vous avez encore des blessures à guérir, vous avez encore des choses à soigner et entre autres le fait de vous aimer vous, d'arrêter de vous dire que vous n'êtes pas au niveau, que vous n'êtes pas capable. Donnez de votre temps, apportez votre aide pour un monde meilleur. Donnez du temps, offrez-vous, offrez vos capacités, développez vos capacités pour donner le meilleur de vous-même. Le chemin, il est là, il arrive, hein, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, donnez-vous le temps nécessaire pour vous guérir et pour avancer. Alors, on voit maintenant quel est le défi, sur quel domaine ça porte ce courage. Quel est votre domaine? Quel est vraiment ce défi que vous avez à relever là? Qu'est-ce qui est si difficile? Quelle est votre route? La boîte de Pandore. Vous devez ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire ouvrir vraiment le champ des possibles. Alors, ce serait plutôt dans le domaine du travail, mes amis, du matériel, le rôle de l'âme dans votre travail. Je pense que vous n'êtes plus à votre place sur un plan matériel, a priori. On va voir hein, les cartes qui viennent à moi, mais c'est plutôt ça. Alors, quel défi? Quel défi? Alors, c'est vous. Donc, je vais prendre une quatre cartes. Alors, le défi, c'est vraiment vous hein, qui devez. Ça vous concerne vous personnellement. Alors, ça peut être aussi l'émotionnel, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Le défi. Quel défi vous avez donc? L'élan, vous mettre en route. Hein, on l'avait dit tout à l'heure, hein, il faut se mettre en route, il faut y aller. Hein, faut foncer avec la fertilité. Ça y est, j'y vais, je fonce. Euh, l'élan. Mais dans quel domaine doit-on donner de l'élan? Bah oui, je vous l'avais dit, c'était le travail. Je ressentais un domaine plutôt matériel précis. Alors, je pense qu'on est là avec des gens qui ont fait un burn-out ou en tout cas qui se posent beaucoup de questions sur ma place dans la société, sur ma place, qu'est-ce que je dois mettre en place. Alors, moi, je parle du domaine du travail, c'est le domaine matériel. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous recentrer sur une activité qui vous apporte du bonheur. Si vous ne travaillez pas, c'est pareil, vous avez besoin de donner du sens à votre vie, de donner de l'élan à votre vie. Et j'en tire une autre parce que c'était la carte du consultant. Il y a des choses à purifier. Il y a des choses à éclaircir et à purifier dans votre domaine matériel. Hein. Regardez, il y a un contrat. Il y a quelque chose qui arrive de sérieux, hein, qui va se signer. Et vous allez reprendre votre place. Il y a, ah ouais, 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 il y a quand même quelque chose, et je le sentais, sur le lâcher libre, le lâcher prise, l'équilibre. Belle carte, hein. Je vais vous les montrer après. Donc, je les regarde là. Alors, ce qu'on a sur ce domaine-là, on va les creuser après ce domaine-là. On a encore deux points à envisager, ça je vais les garder pour vous. On a un contrat. Donc, si vous bougez les choses, au final, vous allez avoir un contrat, vous allez avoir un accord, en tout cas, qui arrive. Vous allez reprendre la main, en fait. Hein. Il y a des liens d'âme. Vous allez peut-être changer de sphère d'amis, changer de sphère relationnelle, de sphère professionnelle aussi. Et puis, vous allez retrouver des gens qui sont plus conformes à ce dont vous avez besoin. Ça peut être aussi votre sphère familiale qui bouge. Hein. Et vous allez aller plus vers le spirituel, moi, j'ai plus la philosophie, le côté un peu, euh, je dirais, j'ai le mot éthéré qui me vient. Alors, éthéré, pourquoi? Le mot légèreté, le mot, j'envisage ma vie différemment. Laissez-vous porter. Allez-y. Vous allez retrouver votre équilibre. C'est votre cycle de vie. Hein. Regardez, vous avez l'équilibre et l'équilibre intérieur et vous atteignez vos vœux, en fait. Hein. Mais vous avez encore un schéma à résoudre dans la matière pour ouvrir la boîte de Pandore. Bah, écoutez, vous avez du ménage à faire ici. Il y a la notion de ménage qui est là. Vous avez vraiment cette notion de ménage, de défi à relever. Alors, quelles sont les aides sur lesquelles vous pouvez compter pour relever ce défi, mes amis? Ce défi sur un plan matériel. Alors, les aides, quelles aides? Alors déjà, celles qui viennent, on en a deux. Je pense à vous. Il y a du hasard, ça va venir, hein. Il y a des gens qui pensent à vous. Alors, ça peut être l'univers qui pense à vous, ça peut être vos guides. Retrouvailles avec votre vraie nature. C'est beau ça. Les aides, c'est aller vers votre vraie nature, aller vers vous-même.
Alors, on voit les aides. Qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez la belle carte qui se retourne. L'accomplissement, mes amis. L'amour perdu, il y a une guérison, une libération, la transformation. Alors, peut-être que cette difficulté sur un plan matériel, elle est liée à quelque chose que vous avez perdu. Ça peut être une séparation, une rupture, un contrat de travail rompu. Ça peut être aussi dans votre vie privée. Il y a peut-être eu une rupture qui vous a fait du mal, qui vous a blessé et qui vous a empêché de vous reconstruire sur un plan matériel. Je vous dis, c'est le plan matériel, le travail, c'est aussi parfois la mise en place d'une nouvelle schéma familial, d'un nouveau schéma familial, pardon. Alors, on voit les aides que vous allez pouvoir avoir. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. La voie secrète, on est dans la lune noire, l'œuvre du noir. La voie secrète, c'est vraiment un chemin inattendu qui se présente à vous. C'est ce chemin initiatique qui vient à vous et qui vous dit, tente ça. Il y a une petite porte qui s'ouvre, une porte inattendue, quelque chose d'extrêmement nouveau pour vous, qui s'ouvre et qui va vous apporter un bien-être terrible, hein. Il y a de la purification, il y a des choses à nettoyer avec ce ménage-là à faire, mais vous avez une porte qui s'ouvre, hein. Cette porte, en fait, les aides, pour l'instant, la voie secrète, le mariage de l'esprit, vous êtes, je vous le rappelle, au début de votre transformation. Donc là, vous êtes en quête de quelque chose. La quête, c'est quelque chose que l'on fait seul et quelque chose qui désoriente. Quelque chose sur lequel on ne sait pas trop où on va. Mais cette quête vous mène à votre chemin illuminé. Ne l'oubliez pas. Un troisième, le fait d'être désorienté, je trouve, pourquoi ça sort en aide? Parce qu'en fait, on vous dit là, c'est plus bon, vous ne savez plus où aller. Et avec la voie secrète, vous allez retrouver votre voie. Et avec ce chemin initiatique aussi. Alors, dernière carte pour les aides. Regardez l'ascension. Elle est là. L'ascension, le message, la clarté, la liberté, la solution. Cette voie secrète va vous apporter la solution à votre quête. Et ça va vous permettre de grandir, d'aller de l'avant. Et derrière, vous voyez, vous avez un message d'amour pour vous. Mais il y a de la peur qui est là, hein. Il y a vraiment de la peur. Vous avez peur d'y aller, hein, parce que c'est quelque chose de nouveau qui vous affole un peu quand même, mes amis, hein. Ça vous affole, vous avez peur, mais vous êtes sur la voie de l'ascension, la voie de l'équilibre, la voie de l'intégration. Vous allez intégrer toutes vos parties de vous-même, hein. Il y a le vent de folie qui est là. Le vent de folie, c'est la voie secrète. On vous guide vers quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas trop quoi. Vous avez un peu la trouille, mais c'est normal d'avoir peur, hein. Mais en tout cas, tout se base sur une transformation profonde de vous, de votre intra, pour pouvoir aller sur le plan matériel, changer les choses et grandir. Trouver votre place, votre place. Bon, pas besoin de rajouter autre chose derrière. Alors, le conseil de vos guides, mes amis. Quels sont-ils les conseils? La joie, sourire, soyez heureux. C'est une carte trésor, c'est très fort comme carte, ça. Les cartes trésors, c'est les cartes que vous avez à l'intérieur de vous. Ce qu'on vous dit, là, vos guides, ils vous disent, soyez dans le bonheur et dans la joie. C'est quelque chose d'important. Soyez positif, hein. Alors, on a derrière le hochet. Le hochet, c'est une carte médecine, c'est ce qui va vous guérir. C'est encore une carte de nettoyage. Trouvez votre bien-être intérieur, nettoyez-vous. Et on a la joie qui est revenue, hein. Donc vraiment, pour vous nettoyer, vous, c'est le bonheur. Soyez dans le bonheur, arrêtez de penser à ce qui ne va pas bien, mais pensez à ce qui va bien. Et il y a plein de bonnes choses qui vous arrivent. Vous êtes sur ce chemin de la reconstruction, mes amis. Facile à dire, plus difficile à faire, parce qu'il y a des doutes, il y a de la tristesse, des blessures à guérir. Mais on vous dit, c'est bon, c'est le bon chemin. Tiens bon, tiens le coup. C'est ça qu'on me dit de vous dire. Là, on est vraiment sur sur le bon chemin. Alors, on a ici le premier conseil. L'esprit de la forêt, c'est la nature. Conscience, la vision. Euh, Reconnectez-vous à la nature. Écoutez, voyez les belles choses. Il y a des montagnes là au fond, que vous allez pouvoir ouvrir. Il y a des choses que vous allez pouvoir ouvrir.
et que vous allez pouvoir développer. Alors, deuxième carte de conseil, la plume d'aigle, c'est une carte médecine. Donc là, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez avoir des visions, des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous donner cette sagesse et ça va vous soigner le cœur, ça va vous donner l'envie d'aller plus loin, ça va vous dire, oui, ok, vas-y. Bon, c'est peut-être des conseils que vous allez obtenir, hein. Alors, troisième carte, on a la tortue. La tortue, c'est quelqu'un de sage. La tortue, c'est quelqu'un qui vit longtemps et tranquillement. C'est une protection, c'est une carte de protection, la tortue. Cette tortue, elle vous dit que le projet, le chemin que vous allez là entreprendre, c'est un chemin qui va durer longtemps. C'est le chemin de votre vie, ici, on vous le disait. C'est un chemin long. Peut-être que là, vous trouvez que c'est un peu lent, mais vous allez trouver votre compte. Et en dos de deck, vous avez le peuple des nuages. C'est la créativité, la méditation et puis l'envol. L'envol, je vais grandir, c'est l'ascension. C'est je me laisse porter et j'avance. Donc, voilà, prendre le temps d'avancer, d'y aller tranquillement. Voilà pour cette ambiance générale. Donc, on va maintenant aller approfondir ce domaine matériel, ce qu'on vous demande de faire et pourquoi et comment. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, maintenant, en fait, si vous voulez, la deuxième partie de la consultation ou le deuxième rendez-vous, on part des cartes que l'on a tirées dans le défi, ce que j'ai à mettre en place et pourquoi, quelles sont les cartes qui sont sorties. Et on va creuser un petit peu avec des cartes différentes. Moi, j'utilise le tarot, donc les tarots, plusieurs types de tarots. On va commencer par l'osogène pour les émotions. Hop, c'est le dernier, il est bien ce petit tarot du quotidien, j'aime beaucoup pour les petits messages. Alors, on va voir justement ce que vous avez à travailler, à développer par rapport à ce domaine-là, lui, le consultant. Alors, j'ai gardé ça. Donc, je vous rappelle que votre état actuel, c'est la métamorphose, la recherche d'idées, le fait c'est l'abondance, la recherche de l'abondance et du plaisir. Donc, on va regarder ça. Donc, hop, on coupe. Là, pour l'instant, il y a du stress, mais il y a une nouvelle vision et ça vous stresse un petit peu d'aller sur un nouveau chemin. Il y a cette notion de stress. Alors, on va recouvrir l'élan pour voir. L'élan, c'est vivre l'instant présent, hein. L'élan, c'est la carte qui était venue. Alors, pour l'élan, qu'est-ce que j'ai pour vous? Pour l'élan, vous êtes un peu bloqué, hein. Il y a ce blocage là pour l'instant sur la purification, le stress. Il faut vous guérir du stress. Sur le travail, on a le soin. Alors, vous allez vous orienter vers un travail qui va vous guérir et qui va guérir les autres, hein. On a besoin de sortir d'un certain carcan. Ça vous stresse et vous allez devoir vous libérer de choses, hein. On va mettre une carte sur vous pour voir. Vous êtes voué au succès, mes amis. Mais là, pour l'instant, il y a un blocage au niveau de l'élan. Vous n'osez pas y aller. Pourtant, il y a ce succès qui est là, qui est ici. Il faut changer ça. Il faut aller vers autre chose. Arrêtez de culpabiliser. Sortez de l'illusion et laissez-vous porter vers ce nouveau chemin. Ça va peut-être pas aussi vite que vous l'imaginiez, mais en tout cas, il y a un beau chemin qui se dessine et qui arrive vers vous. Alors, voyons voir au niveau professionnel, au niveau de travail, ce que vous avez à faire. Pour vous purifier du stress, il faut arrêter. Il y a quand même le soleil et le 5 de pentacle, hein, sur le blocage, encore une fois, la clé, et elle est sortie à l'envers. Ça veut dire que le blocage, en fait, il vient de vous. Il est à l'intérieur de vous.
ce blocage, mes amis. Alors, voyons. Tempérance et le roi de coupe. Tempérance, équilibre, recherche de l'équilibre. Roi de coupe, des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles assez réjouissantes, peut-être par rapport à un homme, mais en tout cas, le roi de coupe vous dit d'être fier de vous, de croire en vous, d'aller de l'avant. Alors, on recouvre l'élan. L'élan, on a le 6 de coupe. L'élan, c'est peut-être sortir des sentiers battus, c'est ce qu'on me dit de vous dire, hein. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'on vous a construit d'une façon, mais qu'il faut peut-être faire le deuil de cet enfant que vous n'êtes plus, ou peut-être qu'il faut aller vous reconnecter à votre enfant intérieur que vous avez un peu laissé mourir, entre guillemets. En tout cas, il y a cette notion de reconnexion, soit à votre moi profond, soit à votre enfant intérieur profond. Alors, sur le stress et la purification, vous avez enfin, la justice qui est venue à l'envers. Pour moi, la justice à l'envers, c'est en fait, vous avez du mal à vous culpabiliser, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place. Vous avez cette impression et c'est ça qui vous stresse. Il faut purifier ça, il faut rééquilibrer l'intérieur. Purification, rééquilibrage. Alors, sur le néant d'autres deck, vous avez quoi? Tempérance, donc, toujours. Alors, sur le travail et la santé, bah, prenez du plaisir. Et ça, on vous l'a dit, il y a un nouveau projet qui arrive. Peut-être en lien, ça va vous guérir. En tout cas, c'est en lien avec la guérison. Le travail nouveau ou cette nouvelle voie que vous allez prendre va vous guérir, va vous soigner et va vous contenter. Vous allez être beaucoup mieux, mes amis. Alors, on voit notre carte. Renoncez au combat, lâchez prise, conscientisez la fin des problèmes, prenez du plaisir dans votre vie. Ah, je ne vous ai pas mis une carte car on n'a pas pris là. Pour vous, le consultant. Le moon, connexion à vous, à votre intra, à vos émotions. Équilibrage. Allez chercher le succès. Vous l'avez en vous. Tout est là, hein. De toute façon, vous l'avez dit dans le grand tirage, tout est là. Il faut vraiment que vous trouviez votre voie. Alors, on a là les cauchemars, vous êtes dans la culpabilité, dans la peur. En revanche, il y a cette lueur d'espoir, mais vous n'osez croire. Vous avez soutien familial et financier. Vous n'êtes pas en danger. Vous vous croyez en danger, mais vous êtes soutenu. En fait, votre famille vous accompagne, votre famille d'âme ou votre famille tout court. En tout cas, le projet que vous allez porter est bien accueilli. Alors, on voit la coupe. Détermination, courage, succès, sagesse de l'expérience. Vous avez l'expérience, vous avez tout en vous pour réussir. Mais vous, ce que vous ressentez, c'est que vous vous sentez seul au monde. Il faut repartir, effectivement, repartir de pas grand-chose, mais il faut repartir et y aller, mes amis, votre monde pro. Alors, on voit au niveau travail, donc on voit avec l'élan, qu'est-ce qu'on a sur l'élan, qu'est-ce qu'on peut préciser. Une idée, l'élan, voilà, la nouvelle idée, l'idée émergente, un nouveau projet qui arrive, c'est la solution, c'est la voie secrète qu'on avait tout à l'heure, c'est la solution. Il y a une force mentale, vous savez ce que vous voulez, vous êtes fort, vous pouvez y arriver. Mais c'est quelque chose qui dévie de votre chemin habituel, quelque chose d'assez innovant, d'assez spécial, qui, en fait, qui vous fait peur parce que c'est différent de ce que vous avez l'habitude de vivre, en fait, mes amis. Alors, ensuite, sur la purification, nouveau talent, l'imagination, la liberté. Il faut purifier si votre carcan, votre blocage, vos pensées limitantes. Retrouver votre juste place, on l'avait tout à l'heure dans les cartes. Il y a oser mettre à l'épreuve vos talents. Vous avez des talents cachés que vous n'osez pas utiliser. Là, on vous dit il faut y aller, hein. L'ASDP, c'est l'idée, vous savez ce que vous voulez. Il y a l'idée émergente de la métamorphose maintenant.
faut la mettre en image, faut la mettre en son, faut y aller, faut foncer, en fait, hein. Et cette purification, faut arrêter de stresser, arrêter d'avoir peur et y aller, mes amis. Alors, sur la carte travail, il faut que vous preniez enfin du plaisir dans votre travail. Événement inattendu. Il y a une révélation qui arrive et qui va vous permettre de remettre les choses en place. En fait, je pense que vous n'allez pas avoir le choix, il va falloir le faire. Alors peut-être que vous avez fait un burn-out, moi c'est ce que je ressentais, peut-être que euh, vous allez perdre votre emploi, peut-être que vous devez démissionner, mais en tout cas, il y a un effondrement quelque part au niveau du travail qui va vous obliger à agir et à passer à autre chose. Il y a quelque chose, et dites-vous que c'est un événement bénéfique, même si au début, vous avez l'impression que c'est quelque chose d'un peu négatif. Si ça arrive à ce moment-là, c'est que ça va vous remettre sur votre chemin. Alors, et vous, mes amis consultants, abandonnez une part de soi. Voyez, c'est un mal pour un bien, c'est exactement ce que je vous dis. Avec le 7 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête. Œuvrer dans l'ombre. On l'avait ça tout à l'heure, hein. Tout se passe dans l'ombre. Il y a un choix stratégique à mettre en place. Vous ne devez pas en parler aux autres. Vous devez sortir du troupeau. Vous devez prendre votre envol, mes amis. Et vous avez un temps d'arrêt. Il faut plonger encore dans sa noirceur. Vous voyez, vous le disiez tout à l'heure avec le monde d'en bas, c'est se moquer des apparences, sacrifier une partie de vous, une partie de votre vie. Il y a changer l'angle de vue. Et je vous le disais là tout à l'heure, j'avais l'image de vous au-dessus de tout ça. Maintenant, il faut vous ouvrir, arrêter de stresser, sortir peut-être de la moralité. Alors, moralité, c'est pas faire des choses immorales, c'est faire des choses qui sortent de vos habitudes et qui sortent de votre euh, sortir de votre carcan en fait, aller vers autre chose. Alors, on termine avec le petit tarot du quotidien, petite carte pour voir ce que l'on a à vous dire. Hop, première, trouver un équilibre travail-famille. Il y a vraiment cette notion d'équilibre à trouver, hein. Pour l'instant, vous voyez, la justice, équilibrer les choses, vous n'en êtes pas là, mais vous êtes en cours. Et je dirais qu'avec la carte de moralité, trouver l'équilibre travail-famille, c'est que vous allez vous orienter vers une voie qui sera peut-être pas une voie qui est conforme ou à laquelle votre famille adhère. Attention à l'impulsivité. Vous êtes confiant, hein, c'est le cavalier d'épée, vous êtes confiant, vous savez ce que vous voulez. Attention à la manière dont vous faites. L'impulsivité, c'est le stress, c'est on n'agit pas trop vite. On agit en tout cas, mais avec raison, avec justice, avec justesse. Et une dernière carte conseil pour vous, mes amis. Le tarot du quotidien, eh bien, ce sera le sérieux. Finance stable. Ce nouveau projet, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux qui va vous apporter une certaine stabilité. Vous allez finir riche et heureux avec le 10 de coupe, hein. Mais il faut vous motiver, hein. Ne pas résister au changement. De nouvelles opportunités arrivent. Vous allez retrouver votre bonheur intérieur et de nouvelles responsabilités. Mais il y a de l'angoisse et de la peur quand même, hein. Beaucoup, beaucoup, mes amis. Une nouvelle voie professionnelle s'ouvre à vous. De manière peut-être inattendue, inopinée et peut-être pas très agréable. Mais en tout cas, c'est la chance de votre vie. Voilà ce que l'on me dit. Donc, il faut y aller. Et puis, vous n'allez pas être en danger financièrement, même si c'est de ça dont vous avez peur. Allez, on voit avec les petits messages ce que l'on a à vous dire. L'endurance. Croyez en vous, prenez le temps, soyez endurant, vous êtes presque au sommet. Je dirais que vous êtes à la phase 1 de votre transformation, donc il faut prendre le temps. On a une autre carte pour vous, mes amis, une carte de conclusion, de conseil. Donc, on vous conseille d'être endurant, prendre le temps. Séducteur.
Vous allez avoir du charisme. Il y a cette notion de charisme. Et soit vous allez rencontrer quelqu'un d'extrêmement charismatique qui va vous guider sur votre chemin, qui va vous aider à développer vos talents, soit c'est vous qui allez être charismatique, hein. Il y a cette notion de partage, de donne, j'offre. Le séducteur, alors on serait dans le domaine sentimental. Pour moi, ce serait quelqu'un qui vient à vous et qui vous séduit, vous allez séduire quelqu'un. Mais le séducteur, c'est peut-être vous qui allez séduire par rapport à votre idée, par rapport à votre projet. La bienveillance, compassion, écoute. Oui, vous êtes vraiment dans l'accompagnement. Là, on avait la santé. Je pense que vous avez développé un projet euh, en lien avec l'accompagnement. L'accompagnement, pas par rapport à la santé forcément, mais l'accompagnement, vous allez donner de votre personne en fait, hein. Et sur vous, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, mes amis? Légèreté, on vous disait l'insouciance, soyez heureux, allez vers l'insouciance, vers le bonheur. Tout est en train de se mettre en place. C'est à vous de vous laisser le droit, de vous octroyer ce droit au changement. Voilà, mes amis, ce tirage thérapeutique pour vous aider à évoluer dans votre vie. Alors, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous intéressera. Et puis, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées pour faire appel à moi. Je vous donnerai des précisions sur le suivi, les consultations que je propose. Voilà, à très bientôt, mes amis.